Alors, bien le bonjour chers abonnés, bienvenue sur ma page Route Jordi. Aujourd'hui, on va continuer notre série de vidéos sur l'administration Cisco avec l'outil Packet Tracer. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne surtout pas rater les prochaines vidéos. Alors, let's go. Donc, le DHCP. Donc, naturellement, on va toujours utiliser notre configuration qu'on a fait, qu'on a toujours travaillé avec. Et là, on va travailler avec le DHCP. Alors, pourquoi le DHCP avec les routeurs ou avec le serveur DHCP? Tout simplement parce que sur Packet Tracer, vous avez ici des serveurs. Donc, vous avez un serveur, par exemple, comme celui-ci, qui peut servir de, on va dire entre guillemets, de distribution, qui peut servir de serveur DHCP quand vous voulez. Mais on va ici partir avec l'exemple assez simple. On va pas utiliser ce serveur. On va le mettre de côté et on va faire en sorte que les routeurs jouent le rôle de serveur DHCP. Donc ça, ils sont dit avec les routeurs. Alors, c'est quoi un DHCP? C'est un protocole réseau utilisé pour attribuer automatiquement les adresses IP et d'autres paramètres réseau comme la passerelle, le DNS, etc. Donc, normalement, sans le DHCP, il faudrait configurer manuellement tout ce qui est IP. Et ça, c'est un peu chiant. Donc, DHCP, ça veut dire c'est juste Dynamic Host Configuration Protocol. Dynamique, pourquoi? Parce que les IP sont attribués de façon automatiquement et host, c'est un rapport avec un autre. Et configuration protocole, c'est le protocole de configuration ici qui est utilisé pour allouer de manière automatique les IP. Donc, comme avantage, naturellement, ici, on a un gain de temps énorme. Il y a moins d'erreurs et moins d'erreurs de configuration aussi. Il y a aussi le fait que tout soit centralisé pour la gestion des IP. Bon, l'inconvénient ici, naturellement, c'est qu'on a des IP qui sont non fixes. Donc, vous pouvez travailler le matin avec une IP en point 20, le soir, vous travaillez une autre en point 100. Ça dépend. Il y a aussi un risque de sécurité si le serveur, par exemple, il est compromis. Donc, ça peut être l'un des facteurs majeurs, mais voilà, qui est en soi pas très très grave, qu'on peut toujours remédier si on a un problème. Donc, ici, on va s'intéresser, vous avez vu, on a mis LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, LAN 5, etc. Si on, là on est en statique, vous voyez, on n'a pas d'IP. Pareil, si on est en statique, on n'a pas d'IP. Donc, on va essayer de configurer ce côté. Et puis, tout ce que vous allez faire, c'est configurer les autres côtés en appliquant les mêmes techniques. Donc, ici, on va mettre en place des configurations là. Et vous, naturellement, pour les autres vidéos, si vous voulez vous exercer, vous pouvez aussi rajouter du DHCP là, vous pouvez aussi rajouter du DHCP là. Donc, l'inconvénient avec le DHCP avec les routeurs, c'est qu'on est techniquement obligé de configurer chaque routeur. Et ici, le routeur-ci peut difficilement faire du DHCP pour les PC qui sont là. Donc, pour qu'on puisse faire une telle configuration, il faudrait qu'on dise à ces PC, qu'on dise à ce routeur de se servir de ce routeur comme serveur DHCP. Donc, ici, on peut faire le cas où chaque routeur sert de serveur DHCP pour le réseau avec lequel il est connecté. Plus tard, on verra aussi qu'il existe une possibilité que dans une infrastructure, il existe un routeur qui joue le rôle de DHCP et les autres routeurs qui communiquent. Voilà. Donc, sans toutefois tarder, on va venir au niveau d'ici de la configuration. Donc, si vous voyez bien, on a LAN 1, LAN 2. Le LAN 1, c'est pour les IP en 192.168.1.2 et le LAN 2, c'est pour les IP en 192.168.2.2. Donc, l'idée ici, euh, c'est de dire au routeur que l'IP 192.168.1.2, ce sera l'IP de sortie. Vu que cette IP appartient au routeur, tous les PC qui sont connectés à cette interface auront telle plage d'IP. Pareil ici, tous les PC qui sont connectés à cette interface auront telle plage d'IP. Alors, si on va dans nos configurations, ici on fait un EN, conft, on fait un IP DHCP pool pour créer le service DHCP et LAN 1. En soi, LAN ici n'est pas très important. Donc, nous on met juste LAN 1 parce que voilà,
on a décidé de l'appeler LAN 1. On aurait très bien pu l'appeler LAN 2, LAN 3, LAN 4, LAN 5, LAN 10, LAN 100. Ça, on s'en fout. Donc, on a décidé de l'appeler LAN 1. On valide le LAN. Maintenant, une fois que c'est fait, on met les IP qui correspondent au LAN 1. L'adresse IP réseau qui correspond au LAN 1, qui est la 192.168.1.0. Le masque. OK. J'ai oublié le IP hat. Un espace de trop. Non, c'est network, pas IP hat. Non, mais l'adresse réseau correspondant network. Hop. Donc, là, on vient d'inclure les réseaux qui sont du côté en rouge dans notre DHCP et on l'a précisé. Maintenant, une fois qu'on a introduit ces réseaux, il faut qu'on précise donc que ces réseaux qui sont ici, comment est-ce qu'ils auront accès au service DHCP? Naturellement, en passant par la passerelle. Donc, naturellement, on attribue une passerelle qui est la default routeur serveur qui est à 192.168.1.1 et on valide. On fait un exit. Donc, techniquement, ça c'est fait. Donc. Puis, on passe au réseau suivant qui est le réseau en bleu. Donc, pareil ici, on va toujours lui faire un IP DHCP. On prendra le LAN 2. Voilà. On liste les réseaux qu'on veut qui participent au DHCP, qui sont les réseaux en 2.0/255. Hop. Et là, il faut définir la passerelle ici. Donc, pour ces réseaux, la passerelle, c'est naturellement la 2.1. Donc, il met dit 2.1, dit 2.1 là, et on valide. On fait un exit. Donc, naturellement, donc, une fois que c'est fait, on peut donc naturellement au niveau du routeur faire un show IP DHCP. Non, c'est pas ici, on peut faire un exit. Tac. Ok, c'est un show IP DHCP. Ah, il y a un bing. Voilà. Tac, tac, tac. Client ID. Là, il n'a pas encore trouvé de client. Parce que naturellement, il n'y a pas de. On n'a pas encore activé au niveau des PC. Donc, quand on vient au niveau des PC là, qu'est-ce qu'on fait? On a au niveau des configurations, si on appuie sur DHCP, techniquement, on devrait recevoir une IP automatiquement. Donc, vous voyez, le PC 0 qui est sur le LAN 1, il est connecté au routeur sur cette IP qui est la 192.168 et là on a cette IP qui est comme la gateway. Ça veut dire que si on prend un autre PC et qu'on le connecte à cette IP, techniquement lui aussi va recevoir aussi une IP dans le même réseau. Et si on part au LAN 2 par exemple et qu'on le passe aussi en DHCP, on voit qu'il lui il reçoit la 2.2. Donc vous voyez très bien que les deux PC ont reçu chacun une IP en fonction du réseau dans lequel il est connecté. Donc. Mais vous voyez très bien que la passerelle elle est différente. La passerelle ici elle est en 1.1 et la passerelle ici elle est en 2.2. Ça veut dire que techniquement le service DHCP il fonctionne. Donc si on éteint le service DHCP et qu'on le relance à nouveau, il fonctionne. Donc là, notre routeur est capable d'allouer de façon dynamique les IP à ces machines. Donc là, on n'a plus besoin à ce stade de configurer ces PC de manière statique parce qu'ils ont déjà automatiquement une IP. Donc, c'est aussi une façon de configurer. C'est aussi une façon super intéressante de pouvoir mettre en place le DHCP dans la mesure, par exemple, on aurait, on va dire, entre guillemets, 10 ou 100 machines ici. Imaginez-vous si vous avez déjà, si on a genre ici, on a 100 PC, vraiment genre 100, vraiment, on a vraiment des PC en mode, on a vraiment beaucoup de PC ici, comme ça. Donc, configurer PC par PC par PC est super difficile. Pourtant, avec le service DHCP, on pourrait tous les configurer de manière automatique avec une IP qu'on est sûr. Voilà. Donc, techniquement, à ce stade, si on relance notre commande, qu'est-ce qu'on aura? Hop. Si on relance notre commande, on a là, c'est le routeur qui est là, on dit
IP DHCP binding. Là, il nous met exactement l'IP qu'il a attribué de manière automatique, qui est là, avec la MAC adresse. Donc, le routeur, depuis la table de routage, on sait avoir accès à ces IP et on peut naturellement appliquer des règles à ces IP et se dire par exemple qu'on peut supprimer l'un ou l'autre du service DHCP. Donc, voilà. Et si par exemple on décide de venir comme ça et qu'on le passe en statique, par exemple le PC1, PC0, et qu'on retape notre commande, ici vous allez vous rendre compte que effectivement, une fois qu'on l'a tapé, c'est tellement rapide, mais notre routeur nous précise qu'on n'a plus que ce PC naturellement ne reçoit plus de manière dynamique l'IP. Et si on le relance encore et qu'il reçoit de manière dynamique l'IP et que vous venez encore au niveau du routeur et vous relancez encore la commande, hop, vous avez encore là qui est là. Donc c'est super pratique parce que euh, ça permet vraiment de centraliser de manière automatique les IP. Donc naturellement, vous pouvez refaire la même procédure avec cette partie ou avec cette partie. Euh, voilà, à vous de voir avec chaque routeur comme serveur DHCP. Donc, avec un routeur unique comme serveur DHCP. Donc, dans la prochaine vidéo, on verra comment euh, faire en sorte que ce soit un seul routeur qui est par exemple celui-ci ou celui-ci ou celui-ci qui sert de serveur DHCP à tout le réseau. Donc, les clients qui sont ici devront consulter par exemple ce routeur qui devra consulter ce routeur pour que ce routeur émette une adresse IP à ce client. C'est une technologie un peu super intéressante, ça permet de réduire les configurations et ça permet aussi de centraliser le réseau et de se dire que voilà, si par exemple une IP ne réussit pas à avoir, n'a pas accès au service concerné, là on pourra naturellement intervenir. Donc, pour cette configuration DHCP, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Naturellement, on se retrouve à très bientôt pour de prochaines astuces ou de prochaines vidéos sur l'administration réseau. Alors, c'était Rod Jordi. Ciao!